Nous sommes toujours le 20 décembre 2019. Oui, je m'occupe de tous. Et comme j'aime particulièrement les bambins, les nourrissons et même les jeunes filles, positivement, n'est-ce pas, ne me prenez pas pour un don juan, j'ai 80 berges. Bien, donc, je vais vous proposer une vidéo intitulée « Horreur et garde d'asile ». Le témoignage d'une jeune fille handicapée. Alors, je parle à sa place. Je m'appelle Marie-Océane Bourguignon et j'ai 22 ans. J'aimerais pouvoir vivre comme les autres filles de mon âge. Mais le vaccin garde-asile a rempli ma vie de souffrance. Et je ne suis pas la seule, loin de là. Seulement, l'information est cachée. Je me demande à quoi sert la radio et la télévision. À l'âge de 15 ans, j'ai reçu 2 injections de ce vaccin, prescrit contre le cancer de l'utérus. À la suite de cette vaccination, je souffre d'une attaque du système nerveux central qui m'handicape tous les jours à cause de la fatigue, des douleurs articulaires et des troubles de la concentration. Je manque souvent mes cours à cause de tous ces effets secondaires. Je ne vis pas la vie de jeune fille que je devrais avoir. Les sorties avec les amis en journée ou en soirée, c'est fini. Je suis épuisé. Les virées à la plage, que j'aime tant, je suis pas loin de la côte landaise. C'est fini. Je ne supporte plus la chaleur, le soleil. Je suis étudiante et j'aimerais travailler, faire des jobs d'été. Cela ne m'est pas possible vu mon état. Les sels d'aluminium contenus dans le vaccin garde-asile seraient impliqués dans ce qui m'arrive. Et alors que partout en France, des plaintes se multiplient par dizaines, voire par centaines contre le vaccin, que de plus en plus de médecins doutent de son utilité, que les autorités sanitaires reconnaissent que la généralisation du frottis est efficace pour dépister le cancer de l'utérus, le gouvernement souhaite cependant étendre cette vaccination à l'ensemble des jeunes filles. Une honte, une catastrophe. Il est urgent d'agir pour que le garde-asile ne fasse pas de nouvelles victimes, avec le soutien des associations E3M, REVAB, CNMSE et Amaliste. Je lance donc cette pétition pour appeler la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, à déclarer un moratoire sur la généralisation de cette vaccination et la mise en place d'une étude impartiale, indépendante sur son utilité. Nous devons être nombreux pour que le gouvernement nous entende au lieu d'écouter l'industrie pharmaceutique. Elle termine, puisque, avec sa permission, j'ai pompé ces paroles, j'ai pompé sur cette pétition ces termes. Et elle dit à la fin « Merci de signer et de diffuser cet appel. Entendez bien, Français, demain ce sera le tour de votre fille. On ne peut plus accepter des choses pareilles. Empoisonnée, appauvrie, asservie. Et quoi encore? Nos cœurs généreux ne le supportent pas. Merci de m'avoir écouté, de l'avoir écouté et signé sa pétition. Mademoiselle Bourguignon. Au revoir.